faire, il faut 3 personnes pour chaque ascenseur express, un à l'intérieur, 2 au-dessus. L'un déplace l'ascenseur à l'étage voulu, passe les explosifs aux 2 autres, et ces derniers les placent où il faut, et pareillement permanent. De cette manière, il faut donc, au maximum, 24 personnes, soit 3 fois 8 cabines d'ascenseur, pour faire ces dépôts nécessaires. Pour s'infiltrer, il fallait bien entendu posséder une couverture idéale pour pouvoir poser ces explosifs sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Et l'indice qui peut permettre à cette équipe d'installer ces explosifs, ce fut l'entreprise de rénovation des cages d'ascenseurs des Tours Courantes 2001, grâce au contrat passé avec la société S Elevator. Cependant, il n'y a aucun besoin de charger tous les étages, mais seulement un étage sur 3. C'est suffisant pour avoir la réaction en chaîne. Et donc, au plus bas de ces étages, des explosifs sont installés, entre la poutre supportant les planchers des étages et les colonnes du noyau, ainsi que certaines connexions horizontales et diagonales des colonnes du noyau. Après le crash de l'avion, connaissant l'étage de l'impact, le code du groupe d'explosifs est connu pour commencer les explosions afin de donner l'impression que l'effondrement commence au niveau de l'impact. Pour éviter que les matériaux tombants ne détruisent un paquet d'explosifs inférieur, la vitesse des explosions doit légèrement être plus rapide que la chute libre. Les mesures effectuées concluent à une vitesse similaire à la vitesse de chute libre. Measurements have indicated that Tower 1 collapsed in about 11 seconds and Tower 2 collapsed in about 9 seconds. Situé dans la tour 7, endroit loué par le juif ultrationniste Silverstein, un édifice qui a une meilleure visibilité sur les tours jumelles, un ordinateur portable contient un émetteur radio permettant de joindre les explosifs et il envoie les codes radio à la vitesse nécessaire.